Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon histoire continue. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, quand j'étais après l'hospitalisation, je devais continuer à faire les kinésithérapies à la maison. Donc, je l'ai commencé, je vous l'ai déjà dit. Donc, après avoir continué mes traitements avec l'ordonnance du rhumato, je suis allée voir, j'ai pris rendez-vous pour aller voir le centre de la douleur, vous le savez. Alors donc, l'attente était de 3 mois et le jour J est arrivé, je suis allée. Arrivée, j'ai été reçue par un médecin très très gentil, docteur de Beauchesne. Et pour elle, après avoir fait des prescriptions, elle a dit qu'elle ne peut pas me suivre toute seule, ils doivent travailler en équipe. Elle a fait une lettre pour que je puisse prendre rendez-vous avec un neurologue et puis un médecin interne. Alors donc, avec sa lettre, j'ai appelé rapidement pour prendre ce rendez-vous-là et j'ai eu les 2 rendez-vous chez le neurologue et le médecin interne. Alors après, le rendez-vous n'a pas été si long. Le rendez-vous c'était pour 2 semaines. L'autre c'était presque 1 mois. Mais avant le rendez-vous prochain avec mon médecin du centre de la douleur, j'avais déjà vu les 2 médecins. Quand j'avais vu les 2 médecins, ils ont opté. Vous savez, quand tu arrives chez un médecin, il demande toujours tu es traité par qui te suit, donc, etc. Alors quand j'ai été, j'ai donc expliqué que j'étais suivie par un neuro, par la douleur. La dernière que j'ai vue, c'était la médecine interne. Et elle a dit qu'elle va faire le lien avec tous ces médecins-là. Et du coup, elle a envoyé un courrier pour m'hospitaliser un jour. Ils m'ont fait une ponction lombaire tout ensemble avec le neurologue. Mais moi, je n'avais pas les résultats. Je n'avais pas les résultats et les résultats étaient envoyés directement au centre de la douleur avec tout ce qu'il y avait dedans. Mais mon état même ne me permettait même pas de demander qu'est-ce qu'on a vu. Mon problème était de recevoir un traitement qui va m'apaiser, qui va apaiser ma fatigue, l'épuisement, les douleurs diffuses. Donc après avoir été chez parce qu'en fait, après tous ces examens-là, ils ont envoyé directement chez le centre de la douleur. Et le centre, vous savez, après ma première consultation, je devais la revoir dans 3 mois. Et quand je l'ai revue là, elle avait déjà tous les résultats. Elle a changé mon traitement. Et du coup, pour qu'elle change le traitement, moi-même, je n'ai même pas demandé qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'il y avait dans le... Je n'avais même pas, j'étais même pas au niveau de demander quoi que ce soit. Mon problème était de recevoir les soins. Mais du coup, elle a opté, selon ce que j'ai expliqué, parce que les douleurs ne sont pas... J'étais pas apaisée, j'étais plus que fatiguée, je savais même plus où j'étais, mais je faisais le traitement de la douleur, je faisais la kinésithérapie, tout ça là, j'étais tout fatiguée, les douleurs diffusent. Mais elle a prescrit plutôt un appareil qui s'appelle TEMS, dans la neurostimulation, c'est un appareil, la neurostimulation c'est un appareil du coup qui traite la douleur naturellement. Tu ne prends pas les médicaments, mais elle stimule tes nerfs, ton corps, donc elle traite. Mais c'est un appareil qu'il faut régler en fait. Donc elle m'a fait la prescription de cet appareil, plus quelques médicaments, mais elle a changé d'autres. Alors je suis allée chercher cet appareil-là. Et l'appareil, je ne peux pas l'utiliser sans voir quelqu'un qui va montrer comment faire. Je suis allée donc, j'ai appelé, elle a dit non, il faut prendre rendez-vous avec une infirmière. J'ai pris rendez-vous avec une infirmière qui
qui m'a donné rendez-vous 2 jours après, je suis allée. Elle m'a montré comment utiliser. Il y a des endroits, il faut mettre 3 de pulsion, 1 de pulsion, 6 de pulsion. Et c'est comme ça que je mettais tous les jours. Et c'était un appareil, je mettais le matin pour enlever le soir et je rechargeais. C'était chargeable, c'était à pile. Alors donc les amis, j'ai suivi ce traitement-là et du coup il fallait revoir le médecin interne tous les 3 mois et voir le neurologue tous les 3 mois et voir le centre de la douleur tous les 3 mois. Voilà où j'en étais et j'ai continué à me battre sans me fatiguer, sans me lasser, en faisant mon kiné, en faisant tout ce qu'on me demandait. Comme pour dire, je n'avais même pas demandé mes résultats. Comme pour vous rappeler que même jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'il y avait dans le résultat. Et jusqu'aujourd'hui, je me plains pas de n'avoir pas reçu les résultats. Mais tout mon souhait, c'était toujours de me remettre afin de revoir ma famille. Donc, j'ai continué à faire ce traitement-là, j'ai continué à faire ce qu'on m'a demandé et je revoyais tous ces médecins-là. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à revenir en vie, à revenir petit à petit en vie avec le suivi parce que le médecin interne, c'est le médecin qui regarde si on a vraiment tous les éléments nutritifs dans le sang, tout ça. Tous les 3 mois, il fallait faire ça et aller voir aussi mon médecin neuro. J'ai fait tout cela et comme je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo là, que j'avais déjà la carte vitale pour me traiter au mois et sans titre de séjour. Et la médecin interne, elle a dit, j'ai demandé, c'était aussi avec le concours de mon assistante au centre d'hébergement qui m'a demandé, qui a appelé mon médecin interne pour demander comment elle peut faire pour moi pour que je puisse avoir le séjour en France. Et c'est comme ça qu'au prochain rendez-vous, elle m'a fait un certificat qui m'a permis d'aller donc déposer une demande de séjour qui a traîné longtemps pour que je puisse avoir un résultat. Mais le stimulateur, le TEMS, le traitement naturel là, c'était vraiment un traitement très très riche. C'était un traitement très très riche qui m'a aidé, qui m'aide jusqu'à maintenant. C'est ça que je mets toujours et j'ai d'autres comprimés que je prends. Et au fur et à mesure des années, j'ai suivi ces traitements, j'ai continué à me fortifier dans le Seigneur aussi. Et aussi, quand on est malade, il faut être forte dans sa tête, il faut sentir, il faut chercher à aller en avant parce que la maladie est épuisante. Rien qu'aller suivre les médecins, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que j'édifie tous ceux qui regardent cette chaîne, de savoir que quand on est malade, il ne faut pas penser seulement à mourir. Il faut penser que tu peux aller en avant. Il faut penser que tu peux guérir. Il faut penser même que tu peux te battre toi-même. Parce qu'il y en a les gens, quand on les prescrit les médicaments, ils ne boivent pas. Quand on les donne des traitements à faire, ils ne le font pas. Mais non, ne baissons jamais les bras. On est là dans la vie qu'on nous a offert et on veut avancer. Donc c'est pour ça que je mets ma vie quotidienne en scène pour fortifier ceux qui sont découragés, ceux qui sont désespérés, de ne pas baisser les bras. La maladie, ce n'est pas la mort. On peut être malade, mourir, on peut être malade, s'améliorer. Comme mon cas, je me suis améliorée, je ne suis pas guérie, mais je suis améliorée. Alors les amis, je vais vous dire prochainement comment j'ai cheminé pour avoir ma carte de séjour et puis on va continuer le reste. Comme je vous ai dit, je ne vous cacherai rien.
Je vais vous souhaiter une très belle journée et on va se dire à bientôt les amis. À bientôt les amis qui j'aime bien. À bientôt. Bye.